Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve en Arabie Saoudite et plus précisément sur la Corniche à Jeddah. L'Arabie Saoudite est un pays qui offre énormément d'opportunités autant pour les digital nomades que pour les travailleurs. Grâce à sa qualité de vie, c'est un pays qui attire de plus en plus d'expatriés mais aussi de plus en plus de musulmans car dans ce pays, il y a deux villes saintes qui sont Médine et la Mecque. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les différents visas, pourquoi s'expatrier ici, les avantages et les inconvénients. Je suis Yasser, digital nomade, et ici on parle essentiellement de liberté géographique, comment voyager et s'expatrier partout dans le monde grâce à son business en ligne. Pour ce qui est du visa, il existe différents types de visas. On a notamment le visa tourisme, mais aussi le visa professionnel. Ce sont les deux les plus connus. Sinon, tu vas avoir tout ce qui est visa diplomatique ou visa commercial. Ici, dans cette vidéo, on va essentiellement parler de trois visas. Le visa touriste, le visa travail et le visa freelance. Effectivement, il existe un visa freelance pour tous les digital nomades qui ont un business en ligne et qui peuvent se permettre de s'installer ici une année, voire jusqu'à 2 années, avec la possibilité de renouveler pour une deuxième année. Ce visa freelance, en tant que digital nomade, il vous permettra de travailler sur vos business directement ici en Arabie Saoudite. Il faut savoir que tout visa désormais peut se prendre en 5 minutes sur le site officiel visa.visitsaudi.com. Le visa que tu vas alors prendre, ça sera soit un visa touriste, soit un visa pour faire le petit pèlerinage ou le grand pèlerinage, ou un visa tout simplement tourisme ou pour visiter de la famille si tu as de la famille ici en Arabie Saoudite. Il faut savoir que ce visa te donne droit à 90 jours de résidence ici en Arabie Saoudite, soit 3 mois. Et il faut savoir que ces 3 mois, tu as 1 an pour utiliser ces 90 jours. Si au bout d'un an, tu n'as pas utilisé ces 90 jours, tu devras refaire un nouveau visa et chaque visa te coûtera 125 €. Pour ce qui est du visa travailleur, l'Arabie Saoudite embauche énormément de cadres dans tous les domaines, que ce soit commercial, construction ou dans le domaine pétrolier. Il faut savoir qu'ici, ce sont littéralement les rois du pétrole. Pour tout visa travail, il faudra se référer directement à l'entreprise qui va vous embaucher parce que c'est l'entreprise qui va vous garantir ce visa et qui va vous permettre de résider grâce à ce qu'on appelle l'iqama. L'iqama, c'est un permis de résidence que toute personne qui souhaite résider ici en Arabie Saoudite doit impérativement faire. Si tu es travailleur avec un visa travail grâce à un sponsor, puisque les entreprises qui t'embauchent sont appelées sponsors ici. Le sponsor va alors s'occuper de ton iqama et tu n'auras aucune démarche administrative à faire. Pour les freelances et les digital nomades, tu devras bien sûr déclarer ta micro-entreprise et le domaine en ligne dans lequel tu travailles. C'est un peu le même système dans tout le Moyen-Orient et j'en parle déjà dans plusieurs autres vidéos comme s'expatrier à Dubaï. Pour tout ce qui est fiscalité, en réalité, le sujet est beaucoup trop vaste pour le faire rentrer dans cette vidéo. Une fois l'iqama faite, tu auras l'opportunité d'ouvrir un compte bancaire ici directement en Arabie Saoudite. Pour ce qui est de la santé, ici, aucun vaccin obligatoire. Ici, les assurances santé ne sont pas obligatoires. En revanche, il va falloir faire très attention parce que l'été, il fait très chaud. Là, on est sur la Corniche, entre midi et 2, c'est vide. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fin de journée, c'est rempli de monde. Les familles viennent, font des pique-niques, il y a beaucoup de monde. En Occident, on entend beaucoup de rumeurs, mais je conseille toujours de se déplacer pour regarder par vous-même. On entend beaucoup de rumeurs, notamment concernant le droit des femmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, les femmes conduisent comme les hommes. Ici, les femmes travaillent et la plupart des employés que j'ai vus, la plupart du temps, étaient des femmes. Cependant, ça reste un pays du Moyen-Orient, donc une autre culture, de nouvelles règles, une autre mentalité. Donc, il est important de se renseigner sur toutes les coutumes et de rester plutôt discret, car ça reste tout de même un pays conservateur. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Je t'invite à t'abonner. À tous les digital nomades, on se retrouve dans un autre pays ou pour parler d'un autre business. Salam.